C'est aujourd'hui le dernier acte du marathon électoral que connaît le Maroc depuis le mois d'août. L'élection des 120 membres de la Chambre des conseillers va également compléter la composition du Parlement marocain. Cette étape politique est primordiale pour le renforcement du processus démocratique du pays et pour le parachèvement de l'ossature institutionnelle. La future Chambre des conseillers est issue de 4 collèges électoraux, à savoir les représentants des collectivités territoriales et régionales, des chambres professionnelles, des organisations syndicales et les représentants des salariés. Tout le monde attend les résultats des votes de la deuxième chambre du Parlement marocain, qui est la chambre des conseillers, eu égard à ses rôles constitutionnels et qui est aussi importante que la première chambre, que ce soit au niveau législatif ou la discussion des politiques publiques ou la gestion juridique de plusieurs questions qui renforcent la démocratie au pays. D'ailleurs, plusieurs discours royaux ont mis l'accent sur l'importance des deux chambres et le conseiller doit être conscient de la responsabilité qu'il aura une fois élu. La Chambre des conseillers interroge le gouvernement sur son travail. Elle peut aussi créer des commissions d'enquête pour comprendre comment certaines affaires sont véritablement gérées. De plus, les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales, l'aménagement du territoire et les affaires sociales sont déposés initialement à la Chambre des conseillers. La politique de notre pays fonctionne sous un système bicaméral, c'est-à-dire 2 chambres, et donc une fois les conseillers élus, nous aurons complété une prérogative institutionnelle importante et pourrons entamer la rentrée parlementaire présidée par Sa Majesté le Roi. 120 membres donc sont attendus pour la Chambre des conseillers, dont 72 seront choisis parmi les nouveaux élus des collectivités territoriales et 20 conseillers seront issus des chambres professionnelles, 20 autres des organisations syndicales et enfin, les 8 conseillers restants seront issus du patronat.